Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli participe à la réunion tenue par le président américain concernant la bande de Gaza en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. 29 Palestiniens tués à la suite de bombardements menés par les forces de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Et enfin, le Kremlin estime que le rapprochement entre Washington et Moscou initié par Donald Trump donnait des résultats proches de zéro. Le journal en détail, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé hier à la réunion tenue par le président américain Donald Trump concernant la bande de Gaza avec des dirigeants des pays arabes et islamiques. Le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la Turquie, le Pakistan ont pris part à cette réunion. Également, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réuni hier avec le président du Conseil de la direction yéménite Rachad Al-Alimi en marge de sa participation au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a réaffirmé que l'Égypte soutenait le gouvernement légitime à Aden. Il a de même dit que l'Égypte espérait le retour de l'unité du Yémen, sa stabilité et l'intégrité de ses territoires. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli avait participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance inaugurale de travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Cet événement a rassemblé un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs des délégations participant aux réunions de l'Assemblée générale en présence du ministre des Affaires étrangères Dr Badr Abdelati et de l'ambassadeur Oussama Abdel Khaled, représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations unies à New York. En marge de sa participation, Madbouli a tenu une importante série d'entretiens avec de hauts responsables étrangers. Les détails, tout de suite. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré mardi le Premier ministre grec au siège des Nations unies à New York. Au cours de la réunion, M. Madbouli a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a souligné que le Caire aspire à exploiter toutes les opportunités, capacités et potentiels en Égypte et en Grèce pour améliorer les échanges commerciaux conformément à l'ampleur et à la nature des relations privilégiées entre les deux pays. Il a exprimé son souhait de voir le Premier ministre grec participer à la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien. Le Premier ministre a exprimé son souhait de voir la Grèce soutenir ses relations avec l'Union européenne, exprimant sa gratitude pour les efforts déployés par la Grèce à cet égard. De son côté, le Premier ministre grec a exprimé son appréciation des relations historiques entre l'Égypte et la Grèce. D'autre part, M. Madbouli a rencontré le président de Chypre, M. Nikos Christodoulidis, qui a transmis ses salutations au président Abdel Fattah el-Sisi. Il a exprimé son souhait de le rencontrer au plus vite afin d'aborder diverses questions d'intérêt commun. Il a exprimé son souhait de finaliser la signature de la déclaration de partenariat stratégique avec l'Égypte dans les prochains mois. De son côté, M. Madbouli a indiqué que l'Égypte apprécie la coopération existante avec Chypre et la société italienne Eni dans le domaine de l'exploration gazière, a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien apporté par Chypre à l'Égypte au sein de l'Union européenne sur diverses questions. Le chef du gouvernement a par ailleurs rencontré le PDG de Boeing. Il a souligné la profondeur des relations égypto-américaines et leur développement dans de nombreux domaines au cœur de cette période. Il a également salué la coopération avec Boeing qui dure depuis près de 6 décennies et a considéré cette entreprise comme un partenaire clé pour le secteur aéronautique égyptien. Lors de la rencontre, le président de Boeing a discuté des types de modèles fabriqués par l'entreprise et du calendrier de livraison des appareils à l'Égypte. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'immigration des Égyptiens à l'étranger, Dr Badr Abdelati, a salué les relations historiques étroites entre l'Égypte et Chypre, affirmant que l'Égypte aspirait à poursuivre la coordination à tous les niveaux, en particulier dans le cadre de la présidence chypriote du Conseil de l'Union européenne au début de l'année 2026. Cette déclaration a été faite lors de la rencontre qu'il a tenue avec le ministre chypriote des Affaires étrangères, Konstantinos Kombos,
en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Abdelati a également souligné l'importance cruciale de renforcement de la coopération dans le domaine de l'énergie en Méditerranée orientale, compte tenu de son caractère stratégique, exprimant l'espoir de poursuivre la coordination conjointe et de connecter les champs gaziers chypriotes à ceux de l'Égypte. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a déclaré hier à la tribune de l'ONU que la reconnaissance de l'État de Palestine par Tokyo n'était qu'une question de temps, se déclarant indigné par les récents propos de responsables israéliens. La France et plusieurs autres pays, parmi lesquels le Royaume-Uni et le Canada, ont reconnu lundi l'État de Palestine, tenant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à sa guerre en cours depuis près de 2 ans avec le Hamas dans la bande de Gaza. Désormais, au moins 150 pays sur 193 États membres de l'ONU reconnaissent l'État de Palestine. Dans les territoires palestiniens occupés par Israël, 29 Palestiniens ont été tués durant l'aube, dont 24 dans la ville de Gaza à la suite de bombardements menés par les forces de l'occupation israélienne. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les forces d'occupation avaient tiré à balles réelles sur des civils palestiniens dans la région de Wadi el-Hummus. Parallèlement, l'artillerie de son côté, le mouvement palestinien Hamas a rejeté les accusations portées contre lui par le président américain Donald Trump devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le mouvement a de même déclaré dans un communiqué avoir fait preuve de toute la positivité nécessaire et que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était le seul à faire obstruction à toutes les tentatives visant à parvenir à un accord. Quant au ministre des Affaires étrangères du G7, ils ont souligné aujourd'hui la nécessité de poursuivre l'acheminement des aides urgentes et vitales aux civils dans la bande de Gaza, dévastée par l'agression israélienne. Le ministre des Affaires étrangères du groupe G7, qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ont publié une déclaration commune à l'issue de leur réunion en marge des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Au niveau du dossier ukrainien, le Kremlin a estimé aujourd'hui que le rapprochement entre Washington et Moscou, initié par Donald Trump, donnait des résultats proches de zéro au lendemain d'une brusque volte-face du président américain qui s'en est pris à la Russie et a soutenu l'Ukraine. La Russie a ainsi démenti être un tigre de papier dans son offensive en Ukraine, comme l'a accusé la veille Donald Trump, et a assuré n'avoir pas d'alternative à la poursuite du conflit engagé en février 2022 et que les alliés de Kiev tentent de résoudre. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a déclaré que la Russie poursuivait son opération militaire spéciale pour assurer ses intérêts et pour atteindre les objectifs que le président Vladimir Poutine a établis dès le début. Il a de même indiqué que dans les relations russo-américaines, une piste vise à éliminer les facteurs d'irritation, mais que cette piste avance lentement. Donc, marge de l'Assemblée générale de l'ONU, où le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé que la Chine est prête à renoncer au traitement spécial et différencié dont bénéficient les pays en développement dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Il a précisé que la Chine a pris cette décision en tant que grand pays en développement responsable. Les États-Unis et les Européens réclament depuis des années que la Chine, deuxième plus grande économie au monde, renonce à ce statut STD qui permet aux pays en développement d'avoir notamment plus de temps pour mettre en œuvre des engagements pris au sein de l'Organisation mondiale du commerce. La directrice générale de l'organisation s'est réjouie de cette annonce majeure qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'OMC, affirmant que c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné.
Donc, commençons notre page sportive par les félicitations au club égyptien Pyramids qui a écrasé hier Ahli Jeddah 3-1 malgré l'absence de sa star marocaine Walid El Karti. Le club égyptien participera à la Challenger Cup en décembre, une nouvelle occasion d'écrire l'histoire et affrontera donc le gagnant du match entre Cruz Azul et le champion de la Copa Libertadores. Voici le point tout de suite. Grâce à un triplé de son attaquant congolais Fiston Maele, Pyramids a marqué l'histoire en s'imposant face à Al-Ahli Jeddah 3-1 pour décrocher le prestigieux titre de la Coupe intercontinentale regroupant les champions d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Les champions d'Afrique qui participent pour la première fois à une compétition estampillée FIFA croiseront ensuite la route du vainqueur du derby des Amériques, opposant en décembre les Mexicains de Cruz Azul, un représentant sud-américain encore à déterminer. Ce rendez-vous marque une nouvelle étape pour la puissance montante du football égyptien et continental. Rebaptisé en 2018, Pyramids FC a décroché sa première Coupe d'Égypte en 2024, puis la prestigieuse Ligue des champions africaine en mai dernier et s'est maintenant affirmé sur la scène internationale. Les Égyptiens ont brillé collectivement et individuellement pour régaler les milliers de supporters présents au stade de la cité sportive du roi Abdullah. À Taïwan, au moins 14 personnes sont mortes des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du typhon Ragasa, dont les fortes pluies, les vents violents balayent le sud de la Chine où Hong Kong est placé en alerte maximale. Voici le point. Au moins 14 personnes sont mortes à Taïwan des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du typhon Ragasa, dont les fortes pluies et les vents violents balayent le sud de la Chine où Hong Kong est placé en alerte maximale. Avant de frapper le sud de la Chine, la tempête, accompagnée de pluies torrentielles, a touché le nord des Philippines, mais aussi Taïwan, où un lac formé il y a plusieurs années par un glissement de terrain s'est rompu, inondant une ville voisine. À Hong Kong, les cours sont suspendus depuis mardi dans les établissements scolaires. Les commerces ont fermé et les services de transport ont été réduits, voire interrompus. Face à la menace, le service météorologique de la région chinoise a émis son plus haut niveau d'alerte et précisé qu'il resterait en vigueur pendant un certain temps. Tous les vols d'aujourd'hui au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Hong Kong sont annulés ou reportés selon son site internet. Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d'être vigilants face aux inondations tout en ouvrant 46 refuges temporaires. Au total, les autorités chinoises ont annoncé la suspension du travail, de l'enseignement et des transports dans une dizaine de grandes villes du sud de la Chine, dont le pôle technologique de Shenzhen. Donc, c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours ensuite de nos programmes sur votre chaîne, la deuxième chaîne nationale. Au revoir.